Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais, ça va. Bonjour à toutes, à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc je vais essayer. Donc, je crois que j'ai un slot d'à peu près 30 minutes maximum de vous présenter le master de génétique et plus généralement master de génétique. Je reviendrai dessus éventuellement, qui s'intègre au sein d'une formation qui est complètement intégré, qui s'appelle le Magistère européen de génétique. Je suis parallèlement, on était là ce matin à l'étage d'en dessous, et donc je reste jusqu'à 16 heures à peu près. Donc vous hésitez surtout pas après à venir pour qu'on discute, vraiment. Et si on a le temps là, évidemment, si vous avez des questions. Mais de toute façon, je serai disponible après. Ok. Alors donc, d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Alain Zider. Je suis professeur de génétique à l'Université Paris-Cité et co-responsable avec un autre collègue qui est également professeur de génétique, qui s'appelle Jonathan Weissman, du master de génétique et du magistère européen de génétique. Bien. Alors, donc quelque part, ce sont des boîtes qui pas nécessairement s'emboîtent les unes des autres, mais qui sont complémentaires et qui fonctionnent ensemble. Le master fait donc partie du magistère. Et vous rentrez en magistère quand vous rentrez en master, en réalité, même si vous pouvez y rentrer dès la 3e année de licence. Et le master et le magistère font eux-mêmes partie de ce qu'on appelle maintenant des EUR, des écoles universitaires de recherche, ou graduate school, qui couvrent à la fois le niveau master, mais également le niveau doctoral pour les étudiants qui souhaitent et qui font une thèse à la suite du master. Donc cette graduate school s'appelle GENE pour Genetic and Epigenetic New Education, ou nouvelle école de génétique et épigénétique, et fait partie de la première vague des EUR, des graduate schools, et nous bénéficions d'un financement qu'on appelle PIA, c'est un plan d'investissement d'avenir de l'État qui est très significatif, puisqu'on a à peu près 500 000 euros par an, pour développer des actions pour les étudiants, facilitant l'acquisition de compétences, d'une part, mais également de les aider à identifier les métiers qu'ils vont faire ensuite, préparer au mieux leur carrière, et puis développer de l'internationalisation en accueillant des étudiants étrangers au sein du master. Et on a un programme par rapport à ça, et également en permettant aux étudiants de faire des mobilités, en particulier pendant leur thèse, lorsqu'ils en ont besoin pour le déroulement de leur thèse. Voilà. Alors, je commence par quelques éléments un petit peu basiques, mais 2-3 slides pour replacer un peu l'intérêt de la génétique. Voilà. Alors c'est difficile là en quelques instants de définir ce qu'est la génétique aujourd'hui, et je pense que d'ailleurs on en serait bien incapable parce qu'elle est un peu partout en réalité, en nous-mêmes et au sein de ce qui nous entoure. Mais le premier message, et c'est réellement un vrai message, c'est que la génétique c'est pas compliqué. Voilà. Voilà, on pourra en discuter si vous venez me voir tout à l'heure, mais voilà, ça demande un peu de réflexion, ça demande un esprit d'ouverture, mais c'est pas compliqué. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que finalement, ça s'appuie sur un phénomène qui caractérise tous les eucaryotes, qui est la fécondation, et ça s'intéresse un petit peu quelque part, à ce qui s'est passé avant la fécondation, et puis aussi et surtout ce qui se passe après la fécondation. Donc autrement dit, on a un événement clé chez les eucaryotes qui va conduire à la formation d'un embryon à une cellule, et cet embryon à une cellule, il va ensuite se diviser chez les organismes pluricellulaires, comme nous, et donner des tissus très différents, des organes très différents, des fonctions très différentes. Et ça, c'est lié au programme génétique que l'on porte en nous, et tout est dans le génome de la cellule qui résulte en fait de cet événement qui est ici sur cette diapositive, et qui est la cellule, l'embryon au stade une cellule. Et en fait, le génome de cet embryon au stade une cellule, c'est le génome que vous retrouvez peu ou prou dans toutes vos cellules quand vous êtes adulte, quand vous êtes enfant, au cours de la vie fœtale, au cours de la vie embryonnaire.
Donc ça vise à comprendre les mécanismes qui ont lieu ensuite. Et puis ça vise également à comprendre, et c'est un fait, pourquoi, comment nous sommes tous différents les uns des autres, dans l'espèce humaine, mais plus largement dans toutes les espèces, mais en particulier dans les espèces humaines. Et qu'est-ce qui fait aussi que, malheureusement, certains d'entre nous vont développer des pathologies. Et ces pathologies, pour certaines, sont liées à des différences qui existent entre les individus, des mutations acquises ou innées, ou dès le départ, et à des variations génétiques entre nous tous et nous toutes. Et puis, ça répond quelque part à une question qui est assez fondamentale pour nous tous et nous toutes, qui est qu'est-ce que nous transmettons à la génération suivante. D'accord. Et ça, aussi bien pour l'espèce humaine que de façon générale pour l'ensemble des espèces, avec des questions derrière en termes d'évolution des espèces, qui sont évidemment des questions très très importantes. Alors, si on revient maintenant au contenu du cursus... donc le magistère, alors je vais plutôt parler de magistère, mais c'est la même chose que le master, d'accord ? Si vous voulez qu'on en discute plus précisément, venez me voir après, mais considérez en première analyse que c'est la même chose. Donc le magistère européen de génétique, c'est une formation scientifique de haut niveau, qui, je l'ai dit précédemment, est intégrée dans une graduate school qui s'appelle GIN, comme je vous l'ai précisé précédemment. Les éléments caractéristiques, je dirais, il y en a plusieurs, mais il y en a deux sur lesquels on insiste sur cette diapositive, qui sont que c'est une formation individualisée. C'est-à-dire que l'effectif n'est pas très important. Vous êtes entre 40 et 50 étudiants par année, en tout cas au niveau L3 et au niveau M1, et vous allez vous construire en fait au cours de votre formation, on va le voir après, un parcours individualisé. Et chaque étudiant va avoir en réalité un parcours en termes de contenu de formation qui va être différent de son camarade à côté. Et on n'a pas deux étudiants qui sortent du cursus qui ont la même formation. Donc ça, c'est une originalité quelque part dans le paysage des formations en biologie santé. Et puis, c'est une formation qui est très ouverte à l'international. 3 à 4 mois de stage en L3, si vous arrivez en L3, 5 mois de stage en M1, qui ont lieu à l'étranger. Nous trouvons les laboratoires à l'étranger et vous obtenez des financements pour partir à l'étranger. Cette notion de financement, elle est très importante pour nous, c'est-à-dire que nous ne souhaitons pas, et c'est une politique que nous partageons tous dans l'équipe pédagogique, que le fait de partir à l'étranger dépende de vos ressources, de celles de vos parents, d'emprunts que vous allez faire ou pas faire. Ça ne nous correspond pas, ça ne correspond pas à notre éthique. Et donc, on essaye de faire le maximum, et en réalité, ça fonctionne pour l'instant, pour que vous ayez des financements qui vous permettent de partir. Au niveau L3, je ne vais pas trop insister aujourd'hui parce que l'objet de cette journée, c'est plutôt au niveau master, mais vous pouvez rentrer au niveau L3 avec une formation en biologie, disons, qui peut être une licence sciences du vivant, qui peut être une licence de sciences pour la santé, qui peut être également une prépa de type une classe préparatoire en BCPST, ou d'autres types de formations, BTS, BUT. Voilà. Les responsables, Jean-Charles Cadoret et Alexis Lalouette, sont indiqués dans la diapositive, mais vous les retrouvez, je pense, dans notre flyer. Et le premier semestre de la licence 3, donc le S5 au niveau de la licence, il y a des enseignements de biologie moléculaire, de génétique, évidemment, de méthodologie scientifique, et voilà, et qui se poursuivent en S6 avec 3 ou 4 mois de stage à l'international. Alors, si on passe maintenant au niveau M1, alors en fait, au niveau M1, la première année, donc le S1 et le S2, sont structurés avec un S1 qui est constitué d'UE dites obligatoires, c'est-à-dire que ce sont les mêmes UE. Ces UE sont suivis par l'ensemble des étudiants. Je reviendrai après sur le contenu de ces UE. Et dès le second semestre, vous allez vous construire en fait un parcours à la carte en choisissant 7 modules parmi une liste de 20 modules que je vous présenterai après, et la combinaison de ces modules est votre choix à vous. Okay. Et il couvre des domaines qui ne sont pas que des domaines en génétique.
qui peuvent toucher par exemple aux cellules souches, à des aspects de physiologie, mais également de la bioinformatique, des neurosciences, par exemple. Et donc je vous montrerai la liste après. Et puis, élément important, vous allez partir 5 mois en stage à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis. Et c'est nous qui identifions les stages. C'est-à-dire que vous n'avez pas vous-même à identifier votre laboratoire, votre équipe d'accueil à l'étranger. Donc cette année, par exemple, on doit avoir 45 étudiants qui partent à l'étranger, en Amérique du Nord ou en Europe. On a au total eu à peu près 60 propositions de stage et en fait on s'est constitué un portefeuille de laboratoires d'accueil à l'étranger avec qui on est en réseau et qui sont ravis de vous accueillir. D'accord ? Donc vous n'avez pas vous à identifier le laboratoire, mais au sein de la promo, la répartition des stages se fait en interaction avec les étudiants de la promotion. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails en termes de contenu maintenant, donc au premier semestre, il y a un certain nombre d'UE, d'unités d'enseignement, qui sont obligatoires. Évidemment de génétique et de génomique, donc il y a une UE de génomique fonctionnelle, génétique humaine, c'est un élément qui est important, régulation de l'expression génique et épigénétique, donc régulation de l'expression des gènes, ça doit vous parler, une UE de génétique du développement, une UE qui est plus orientée très clairement vers la biologie cellulaire, qui s'appelle biologie et pathologie moléculaire et cellulaire, et puis une UE qui est plus orientée vers des aspects de bioinformatique qui sont très importants en génétique. Hein. Donc on ne vous forme pas en tant que programmeur, hein. C'est pas vous qui allez écrire le code des applications, mais on va vous apprendre à manipuler, à utiliser les outils bioinformatiques qui sont nécessaires pour l'analyse des données massives qu'on obtient aujourd'hui par séquençage des génomes et séquençage des protéomes. Et puis une UE qui s'appelle projet de recherche, où vous allez en fait apprendre à construire un projet de recherche sur une thématique donnée, et une UE de communication scientifique, qui a différents aspects, dont des aspects qui touchent à la vulgarisation scientifique. À ça se rajoute une semaine de TP au choix parmi 4 TP. Qui complète le premier semestre, même si ça a lieu au tout début du second semestre dans le calendrier, et qui aussi vous prépare en fait à pouvoir travailler dans un laboratoire quand vous n'avez pas encore travaillé expérimentalement dans un laboratoire. Et puis le second semestre, vous allez en fait choisir 7 modules parmi une liste de 20 modules qui sont tous compatibles entre eux en termes d'emploi du temps aujourd'hui. Et vous suivez 7 modules et on retiendra pour les notes d'ailleurs que les 6 meilleures notes parmi les 7. Donc vous avez quelque part un droit à l'erreur si des fois une des notes ne correspond pas à vos attentes. Donc ces thématiques sont variées, touchent évidemment à la génétique, mais pas qu'à la génétique, dans la mesure où vous allez avoir également des modules qui vont toucher à la biologie cellulaire, par exemple imagerie cellulaire et moléculaire, qui vont toucher à la microbiologie, qui vont s'intéresser à la virologie, qui vont s'intéresser à l'immunologie, qui vont également s'intéresser aux neurosciences, à l'oncogénèse, et on a également une option qui s'appelle recherche et développement d'entreprise, qui vise à commencer à vous familiariser avec la notion de recherche en entreprise, mais également de création d'entreprise. Une partie de nos anciens étudiants ont créé leur propre entreprise, parfois ou souvent dans le domaine des biotech, et donc comment on crée une entreprise, comment on s'intègre dans une entreprise, etc. Avec des intervenants, des anciens étudiants qui travaillent aujourd'hui dans plutôt le monde de l'entreprise que le monde académique. Le master et le magistère sont très orientés vers une formation à l'international. On y croit énormément parce que cette formation à l'international, elle va d'abord vous ouvrir. C'est une expérience extraordinaire. Vous partez 5 mois à l'étranger, vous allez sortir de votre zone de confiance quelque part. C'est un peu rude, c'est un peu dur des fois, mais c'est très important pour la suite.
Vous allez voir d'autres façons de travailler, d'autres horizons, et c'est extrêmement formateur, à côté de la formation disciplinaire, hein, c'est extrêmement formateur. Et en même temps, vous allez acquérir une compétence en anglais, la langue d'usage, enfin, de travail pour nous est l'anglais. Donc vous allez acquérir une compétence en anglais qui fait qu'en réalité, à la fin du M2, concrètement, vous parlez tous anglais. Tous les étudiants parlent anglais. Plus ou moins bien, plus ou moins couramment, mais ils parlent vraiment bien anglais. C'est une immersion totale, quelque part, en langue anglaise. Alors, donc ces stages, je l'ai dit, nous les identifions. Pour les stages en Amérique du Nord, ils sont financés par les laboratoires d'accueil. C'est un salaire que vous allez toucher, parfois le premier vrai salaire que vous allez toucher en réalité. Selon la ville, le montant du salaire est travaillé, nous voyons ça avec les laboratoires d'accueil, mais varie. Le coût de la vie, vous en doutez, à New York est plus cher qu'il peut l'être, peut-être, on a des laboratoires d'accueil à Memphis par exemple, où le coût de la vie est moins cher. Mais en moyenne, vous avez un salaire d'à peu près $2000 par mois pendant les 5 mois. D'accord, donc c'est pas rien. Et vous bénéficiez éventuellement, c'est le cas cette année par exemple, de financement de mobilité sortante donnés par Université Paris-Cité qui vont vous financer par exemple le voyage en plus ou pour ceux qui sont en Europe vont financer tout ou partie de votre stage durant ces 5 mois. Donc les terrains de stage sont principalement en Europe et en Amérique du Nord. En Europe, c'est très varié en termes de pays et en Amérique du Nord également. Donc vous avez la petite map monde là qui vous indique les lieux de stage. On a également quelques stages en Australie, au Japon. Pas en nombre très important, mais on peut en proposer. Et dans des instituts qui sont à mon sens en tout cas prestigieux, hein, voilà, vous connaissez Harvard, Max Planck Institute à l'EMBL, Cambridge, des stages en Espagne, des stages en Suisse, des stages en Suède, etc. Enfin, j'arrête là la liste, mais c'est extrêmement varié. Donc voilà. Enfin, je dis pas ça pour c'est pas de la communication, c'est pour vous. C'est une expérience incroyable. Voilà, je veux dire, franchement, ces 5 mois, je reviendrai après sur le réseau d'alumni, ces 5 mois, ils vont vous marquer dans toute votre vie, pour toute votre vie, je peux vous l'assurer. C'est vraiment, c'est un événement très, ça sera un événement très important dans votre vie. Alors souvent dans ces différents endroits aussi pour vous rassurer, et puis peut-être s'ils sont là pour rassurer certains des parents qui peuvent être là, le plus souvent vous partez, on a 2, 3, 4 étudiants qui partent dans la même ville. Donc vous restez un peu, enfin voilà, vous n'êtes pas complètement seul, hein, et on vous suit de près de toute façon, même si nous, malheureusement pour nous, on reste en France. Mais on vous suit de près, je peux vous assurer. C'est vraiment une formation dans laquelle je pense que c'est aussi une de nos marques de fabrique, une de notre marque de fabrique. On vous suit de très très près. On est très présent. On a une équipe pédagogique qui est extrêmement présente, extrêmement à vos côtés. On vous demande beaucoup, mais on vous donne beaucoup. Voilà, on vous donne beaucoup, mais on vous demande beaucoup, mais vraiment, on passe beaucoup de temps avec vous. Alors, en M2, premier élément, le M2 est entièrement en anglais. D'accord. Tous les cours ont lieu en anglais, ce qui ne pose pour les étudiants en réalité aucun problème. C'est plus pour les enseignants des fois que ça pose des problèmes que pour les étudiants. Donc les collègues en charge du M2 sont 2 collègues, Souila et Sophie, Souila Mechkad et Sophie Vries. En M2, le M2 est plus important en taille, en nombre d'étudiants. Vous passez d'à peu près un peu moins de 50 étudiants à environ 95-100 étudiants, parce qu'en réalité, on a à peu près une trentaine d'étudiants qui nous rejoignent, qui sont des étudiants issus de filières santé, pour la plupart internes, en génétique, en pédiatrie, en néphro, par exemple, pour lesquels il y a des maladies génétiques voilà, qui sont bien connues, malheureusement. Et puis, une partie des étudiants qui viennent de l'étranger, soit dans le cadre de double diplôme que nous avons établi, je reviendrai dessus, on a des doubles diplômes avec des universités étrangères, soit dans le cadre d'un
d'un programme de mobilité qui est financé par la Graduate School Jean. Et au total, on accueille en plus entre 20 et 30 étudiants étrangers qui viennent suivre le M2. Et c'est aussi une chance pour vous parce que vous allez étudier avec des étudiants qui viennent d'horizons très divers. Certains d'Amérique du Sud. Cette année, on a des étudiants qui viennent du Brésil, de l'Argentine, de Gaza, d'Europe, évidemment, de différents pays européens, Espagne, Italie, voilà, pour citer quelques exemples. Alors, le contenu de la formation, le dernier semestre, c'est-à-dire à partir de janvier, est entièrement constitué d'un stage de 6 mois que vous effectuez dans un laboratoire de recherche parisien, on va dire, en Île-de-France. Et on est connecté avec la plupart, la totalité en réalité, des laboratoires, nos laboratoires d'accueil, à peu près 300 équipes d'accueil font partie des grands instituts en Île-de-France. Donc évidemment sur Paris-Cité, Cochin, Jacques Monod, Necker, Imagine, mais également Curie, l'Institut Pasteur avec qui nous travaillons beaucoup. Voilà, pour citer l'Institut Saint-Louis, voilà, pour citer quelques exemples. Le S3 est donc un parcours pour l'essentiel à la carte avec 9 cours Pasteur qui vous sont proposés, je reviendrai dessus, 38 modules d'une semaine, les modules sont organisés en modules d'une semaine, et puis des workshops internationaux qui ont lieu à l'étranger qui vous sont proposés d'une semaine. Alors, sur les cours Pasteur, vous avez là la liste des cours Pasteur. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Mais des cours Pasteur, c'est fantastique, les cours Pasteur. C'est-à-dire que c'est des cours de 2 à 6 semaines qui, à la fois, vous apportent une formation pratique avec les mêmes outils que ceux que vous utilisez dans les laboratoires de recherche. L'Institut Pasteur a une plateforme d'enseignement extrêmement riche. Réellement, vous êtes à l'Institut Pasteur et donc vous avez la chance d'avoir un cours qui vous est offert en génétique de la souris, en biologie moléculaire de la cellule, en génétique, en épigénétique, sur l'ARN, sur le développement et la plasticité du système nerveux, donc en neurosciences, en analyse des génomes, en immunologie, mais également en génétique des populations et plutôt sur les applications en microscopie avancée, en particulier à fluorescence. Alors c'est tout petit, je suis désolé, mais vous retrouverez ces informations ici. Simplement, c'est pour peut-être quelque part vous montrer un peu le nombre et j'espère en tout cas la diversité ou la richesse des modules qu'on propose. Donc c'est des modules d'une semaine dont les enseignements sont organisés de façon variable d'un module à l'autre, mais par des chercheurs, des enseignants-chercheurs très compétents dans leur domaine et donc qui vont couvrir la génétique et la biologie moléculaire. Donc là, je ne vais pas reprendre la liste, mais voilà. Des modules qui vont couvrir l'oncogénèse, la cancérologie, des modules qui vont couvrir des aspects touchant à l'évolution des génomes, la génétique des populations et la formation des espèces, avec donc un certain nombre de modules concernés. Des modules qui vont toucher également au développement, au mécanisme du développement chez les eucaryotes, des modules qui vont être en biologie cellulaire et en imagerie, avec un certain nombre de modules qui vous sont offerts, des modules en neurosciences, des modules en microbiologie et un module qui fait un peu le pendant et la suite du module qu'il y avait en M1 qui s'appelle recherche et création d'entreprise. Et en fait, pendant 15 jours, vous allez construire un projet de création d'entreprise accompagné par des spécialistes de la création d'entreprise, apprendre comment on crée une entreprise, apprendre comment on fait un business plan, etc. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, c'est des modules au choix, donc pour ceux que ça intéresse, en tout cas, vous pouvez suivre ce module, et contrairement aux autres modules, c'est un module qui dure 15 jours. Et vous construisez votre projet par groupe de 4-5 étudiants à peu près. Et puis, on a également ce qu'on appelle des workshops internationaux, on les appelait avant des semaines Erasmus, qui sont organisés avec des universités partenaires du master, donc à l'étranger. Donc, vous partez une semaine ou quelques jours, disons, dans une université partenaire. Donc, on a des modules avec l'Espagne, avec Barcelone, mais également avec différentes universités en Italie, donc Trieste, Milan, Florence, Padoue et Rome.
avec à chaque fois une thématique particulière sur ces modules. Par exemple, à Barcelone, c'est plutôt sur les neurosciences. À Florence, c'est plutôt sur l'oncologie. Et vous choisissez un module parmi ces modules pour constituer votre M2, d'accord, au cours de votre M2. Alors, ce qui est important également à comprendre, je ne sais plus trop si j'insiste beaucoup après derrière, c'est que en parallèle du master, mais ça fait partie du master, nous avons mis en place 4 doubles diplômes. Je crois que c'est après. Voilà. Nous avons mis en place 4 doubles diplômes avec les universités de Milan, Padoue, Trieste et Rome. Alors, ça ne concerne pas tous les étudiants, ça concerne uniquement les étudiants qui le souhaitent. Mais pour les étudiants français, s'ils le souhaitent, ils peuvent partir faire une grosse partie de leur M2, en fait, du premier semestre de leur M2, donc la partie académique, disons les cours, dans une université partenaire, une de ces 4 universités partenaires, et faire leur stage soit dans l'université partenaire, soit en France, au choix. Il y a rien d'obligé. C'est juste une partie du premier semestre. Et au final, vous obtiendrez à la fois le diplôme de master de génétique de Paris-Cité, mais également le diplôme de master de l'université partenaire dans lequel vous avez fait le double diplôme. Donc, par exemple, Rome, Milan, Padoue, Trieste. Okay. Donc, au final, bon, il ne s'agit pas de collectionner les diplômes, ça n'a aucune importance, mais enfin, vous pouvez potentiellement sortir avec 3 diplômes. Le diplôme de notre master génétique, le diplôme du magistère européen de génétique et le diplôme de l'université partenaire. Voilà, c'est pas complètement anodin dans votre CV, peut-être. Si vous souhaitez avoir après une activité professionnelle plutôt orientée à l'étranger, c'est pas complètement anodin. Et évidemment, tous ces cours dans les universités partenaires sont en anglais. On vous demande pas de parler italien ou espagnol, je vous rassure. Voilà. Alors, vous pouvez trouver plus d'infos, mais c'est sur le flyer, hein, mais vous pouvez trouver plus d'infos à la fois sur le site du master, mais également sur le site de l'EUR. Il y a une partie qui est consacrée au M2 de génétique, là, ici. Donc, ne notez pas, hein, c'est de toute façon sur le flyer que vous pouvez vous noter si vous voulez. Alors, vous allez obtenir votre diplôme. On a une cérémonie de remise des diplômes. Cette année, elle a lieu mi-mars. Donc, voilà. Et après, qu'est-ce que vous faites ? C'est souvent une de vos préoccupations, à juste titre, importante. Alors en fait, les débouchés sont très variés et variables, mais très variés. Vont dépendre déjà de si vous souhaitez poursuivre une thèse ou pas. Alors, il se trouve qu'une partie significative, je dirais les 2/3 au moins, si c'est pas plus, des étudiants souhaitent poursuivre en thèse après le master. Pas nécessairement pour faire de la recherche académique, pour être chercheur ou enseignant-chercheur. Évidemment, ça peut faire partie des objectifs, mais c'est pas le seul objectif. La thèse, en fait, est une formation extrêmement importante pour votre métier ensuite. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous faites une thèse que vous allez travailler dans le public, comme moi, que vous allez être professeur à l'université. Vous pouvez très bien travailler après dans le privé, peut-être plus à l'étranger qu'en France aujourd'hui, mais les choses sont en train de changer. Le diplôme de thèse, le diplôme de docteur, est très reconnu en fait. Il commence aussi à être très très reconnu en France et on se rend compte que vous avez acquis des compétences de gestion de projet au cours de votre thèse qui sont absolument incroyables. Pardon. Donc en fait, les débouchés, évidemment, c'est des débouchés qui vont vous mener vers les métiers de la recherche en tant que chercheur, enseignant-chercheur, également ingénieur de recherche, aussi bien dans le public que dans le privé. Donc on a... alors j'ai oublié de le dire au départ, la formation, elle existe depuis plus de 40 ans. Et en fait, on est resté en contact, c'est une originalité dans le monde universitaire, pas dans celui des écoles, mais dans le monde universitaire, c'est une originalité, je crois. On est resté en contact avec beaucoup de nos anciens étudiants. C'est pas un hasard, c'est-à-dire quand je vous disais au départ que quelque part, on était en interaction forte, en fait, l'expérience que vous allez vivre en master, je crois, vous marque, enfin, c'est l'expérience qu'on a, le retour qu'on a, et en fait, vous restez attaché au cursus. Donc donc on a mis en place en fait un réseau d'anciens étudiants, d'alumni,
Et on a aujourd'hui, bon, essentiellement via LinkedIn, pas que, mais essentiellement via LinkedIn, et on a aujourd'hui un réseau de plus de 1500 étudiants. Et une fois que vous êtes dans le cursus, vous êtes connecté à ce réseau. Vous avez envie d'avoir des informations sur telle entreprise, tel métier, etc. Vous pouvez contacter des anciens étudiants qui ont fait ça. On organise également des rencontres, des after-work avec ces anciens étudiants qui ont des métiers différents. Donc ça vous permet de découvrir les métiers que vous pourrez ensuite exercer. Et puis probablement qu'il y a des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. Donc vous pouvez être ingénieur, chercheur, mais également d'autres types de métiers, chef de projet, chargé d'affaires, consultant. On a une partie des étudiants qui se tournent plutôt vers des métiers de communication scientifique. C'est passionnant, c'est pas une grosse partie des étudiants, mais c'est significatif. Manager produit dans des entreprises. Et puis pour certains, ils sont créateurs d'entreprises. Ils ont créé leur propre entreprise, parfois, souvent dans le domaine des biotech, par exemple. Et et c'est souvent une aventure passionnante. Donc, en termes de devenir des étudiants, honnêtement, et c'est pas de la com, on a 100% d'insertion professionnelle. Oui, j'ai oublié de le dire, on a à peu près 100%, il peut y avoir des petits accidents, mais qui en général sont liés à des raisons très personnelles. On a 100% de taux de réussite au niveau du master. D'accord. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas neutre. Pas parce qu'on donne le master à tout le monde, mais parce que en général, ça se passe bien. Enfin, toujours. Et quand ça se passe mal, on vous accompagne et on essaye de comprendre pourquoi et de le corriger. Donc voilà, donc un très beau pourcentage d'insertion professionnelle qui peut se faire en France, mais qui se fait aussi à l'étranger. Une partie de nos anciens étudiants travaillent à l'étranger, en Europe, ailleurs, et donc sur cette carte, ce qui est représenté, c'est un peu quelques endroits où on a des étudiants en Europe, par exemple ici, ou en Amérique du Nord. En Australie, etc. Donc sur des métiers extrêmement variés, en fait, au-delà de la recherche académique, donc chef de produit, des métiers parfois autour de la communication scientifique, des métiers qui sont en train réellement d'émerger aujourd'hui depuis quelques années, qui sont des métiers de gestion et de pilotage de la recherche, aussi bien dans le public que dans le privé, en termes de valorisation, gestion de la recherche, gestion des brevets, gestion des projets. C'est ce qu'on appelle des project managers. Il y a des métiers des étudiants qui s'orientent plutôt vers des métiers de bioinformaticiens parce qu'on vous forme à la bioinformatique également. Et puis, parfois responsable qualité. La liste n'est absolument pas exhaustive. Et donc, et j'ai terminé, je vous laisse la place après. Donc le processus d'admission M1, ça se passe aujourd'hui via Trouver mon master, mais je pense que vous connaissez bien. Vous aurez, si vous êtes présélectionné, un entretien systématique. Votre motivation est le premier critère pour nous. Donc, on ne peut estimer votre motivation qu'en faisant un entretien. Et donc, vous aurez un entretien si vous êtes présélectionné sur dossier. Et là, les différents sites sur lesquels vous pouvez vous connecter, mais vous pouvez récupérer le flyer. Il y a un QR code dessus. Vous scannez le QR code avec votre téléphone et vous retrouvez tout ça. D'accord ? Voilà. Donc, je suis en dessous. Vous venez me voir. On discute. Si vous n'avez pas le temps aujourd'hui... on discute à un autre moment, vous nous contactez, il n'y a aucun problème.